Maman Anne. Ouais, maman. Est-ce qu'on va acclamer ça? La manière dont tu acclames de ça que tu n'as pas de fils. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Peuple de Dieu, bonsoir. Je persévère ici depuis près d'un mois. Puisqu'on n'a que 2 mois. Yes. Voilà, il y a une semaine, c'est un grand garçon de terminale. Il est en train de nettoyer autour de la maison, il coupe les fleurs. Il se rend compte que quelque chose a piqué. Il soulève le caillou, il ne voit rien. Il se dit que c'est les épines de fleurs qui l'ont piqué. Il continue à travailler, il appuie quand même le doigt, le sang coule. Il continue à travailler, il se lave, il mange, il se repose. Il s'en va me rendre visite aux gens. Il revient, il se couche dans sa chambre. Il constate que la maison tourne. Il est déjà plus de 22h, 23h. Alors que le serpent a mordu le matin, autour de 9h. Oui. Il se dit, mais est-ce que cette maison n'est pas hantée? C'est comme ça qu'il sort de sa chambre, il va vers la route. Il n'arrive pas à marcher, il met le pied à terre tout doucement, son corps lui fait mal. Quelqu'un apparaît de nulle part, un monsieur, et lui demande, oh petit, pourquoi tu ne marches pas bien? On t'a tapé? Il dit non. Tu as volé? Il dit non, je ne vole pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Il dit que mon corps marche. Et du coup, le monsieur lui dit, le serpent t'a mordu. Allons à l'hôpital. Et il est comme ça à Mélon. Ça, c'est un ange de Dieu. Il est à Mélon et vous savez qu'à une certaine heure, il est difficile de circuler. Et quand ils s'en vont à l'hôpital, l'enfant ne parvient pas à marcher. Directement, une moto arrive. On ne sait pas d'où venait la moto. Et s'arrête, c'est comme ça qu'on le transporte à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin le regarde, il dit que qu'est-ce qu'il y a? Tout ton corps est tracé, justement. Il avait les traits de la figure au pied en passant par les mains. C'était les traits de venin qui avaient couvert toutes les veines. Donc tout le corps était rouge, sauf la poitrine. Le médecin lui dit, petit, tu vas mourir. Il dit, je vais mourir. Donc il dit que oui, il n'y a plus rien à faire pour toi. Qu'est-ce que tu as? On lui dit, le serpent l'a mordu. Vous êtes sûr? Il dit oui. On prend dans la pierre noire, on met au doigt, ça colle. Le médecin dit effectivement, le serpent l'a mouru, mais il se fait tard. Normalement, avant midi, il devait mourir. On ne peut plus rien pour lui. L'enfant commence à pleurer. Il donne le numéro de ma grande soeur. On appelle, ça ne passe pas. On appelle d'autres gens, ça ne passe pas. Seul un de ses amis a eu le coup de fil. Il vient avec de l'argent. Alors, le médecin dit, je ne peux pas m'engager, sauf si on va faire une overdose de médicaments. C'est comme ça qu'on lui fait 8 piqûres, au cœur, au cou, au pied, partout. Et on lui met les mêmes piqûres dans la perfusion. Le gars entre dans le coma. Bon, ce qu'il me dit, c'est qu'à 4h du matin, il s'est réveillé, il a trouvé beaucoup de gens autour de lui. Même le persécuteur qu'il avait amené, il venait voir s'il est mort. Oui. Moi, je n'étais pas au courant. C'est comme ça que le lendemain soir, il m'appelle et dit que maman, est-ce que tu sais que j'ai failli mourir? Le médecin est en train de dire dans toute la ville de Mélon, il y a un petit gars ici qui a l'écorce. Moi, je dis que c'est l'écorce de Jésus.
Le médecin, docteur en médecine, il a fait 7 ans focus. Après 7 ans, il fait son diagnostic et il dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, tu vas mourir. Et est-ce que l'enfant est mort ou il est encore? Il est là. Tout médecin qui a dit quelque chose contre ta santé, je prophétise les yeux ouverts. Dans 12 jours, le médecin là sera confondu par son propre verdict. Tu es guéri au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, ça vient d'arriver. Les kystes et les fibromes disparaissent de ton corps. Les règles douloureuses, c'est fini au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Justement, puisqu'il fait terminal, l'argent que je lui avais donné pour payer sa pension, c'est avec ça qu'on l'a soigné à l'hôpital. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Il fallait bien qu'il fréquente, il était à la maison. Oui. C'est comme ça que dimanche matin, avant-hier là, oui, quand je venais ici, quelqu'un m'appelle, ma nièce, elle m'appelle du Nord, pas pour me dire qu'elle a appris que le serpent a mordu l'enfant, mais pour me dire qu'elle a appris que l'enfant ne sera plus au lycée, mais qu'il sera au collège privé. Tu vas faire comment pour payer? Je vais t'envoyer quelque chose. Je dis d'accord, quand je venais dimanche. Et lundi, je venais prier avec le pasteur Dieu donné. Dans la voiture, je vois mon téléphone. Exprès Union me dit que vous avez un coup. Amen.